Nous voici sur la page d'accueil du portail Biblissima. Il offre un accès unifié à plus de 812 000 pages sur les textes anciens et leurs images, soit des millions de données mises en interopérabilité. Si je ne sais rien d'un auteur, d'une œuvre, d'un collectionneur, d'une bibliothèque médiévale, si je m'intéresse à un sujet complexe et tentaculaire, le portail est une bonne porte d'entrée. Voici un seul exemple parmi beaucoup d'autres, la bibliothèque de l'abbaye de Fleury à Saint-Benoît-sur-Loire. Le portail me donne la liste de tous les manuscrits et incunables qu'il connaît et l'accès direct aux numérisations. Amsterdam, Avranches, Leiden, Orléans, Paris, Poitiers, la Bibliothèque Vaticane. La liste est très riche. Elle naît de la mise en interopérabilité de 10 ressources différentes, des catalogues, des bases de données, des bibliothèques numériques, de la bibliographie en texte intégral. Je suis intriguée par la présence dans cette liste d'un manuscrit de la bibliothèque d'Avranches, qui conserve l'essentiel de l'ancienne bibliothèque de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Je clique sur le lien et j'arrive sur la page du manuscrit qui me propose 4 numérisations différentes. Je choisis la plus précise, celle qui a été faite pour le projet de bibliothèque numérique du Mont-Saint-Michel de l'Université de Caen. La page propose non seulement plusieurs numérisations, mais elle tient compte aussi des différences de datation proposées par les partenaires. Le portail conserve ainsi les incertitudes des chercheurs et met ainsi sur la piste des progrès à réaliser. La carte de la vie du document me permet de voir que le manuscrit a été réalisé à Fleury pour le Mont-Saint-Michel et de visualiser son parcours. J'ai envie d'en savoir plus sur les anciens possesseurs des manuscrits du Mont-Saint-Michel. Je vais sur la page de la bibliothèque du Mont, je clique et je consulte l'histogramme. Là, je suis intriguée par Claude Fauchet, un érudit que j'ai croisé mais que je connais mal. Je vais voir sa collection. Et grâce à cette ressource mise en interopérabilité, le portail me fait faire le tour de l'Europe. Berne, Dijon, Leiden, Londres, Montpellier, Oxford, Paris, Stockholm, le Vatican. Dijon 526, un roman de la Rose du XIVe siècle, m'attire particulièrement à cause de ses enluminures. Je vais voir. Les enluminures et décors sont listés grâce au thésaurus iconographique de Biblissima d'environ 25 000 termes, permettant de mettre en interopérabilité les enluminures des différentes bases de données. Tiens, mais comment l'enlumineur imaginait-il le crocodile? J'aimerais voir d'autres crocodiles médiévaux. Je reviens au moteur de recherche iconographique sur la page d'accueil du portail. Là, j'interroge le descripteur crocodile et je peux voir 59 images. Je peux choisir de ne regarder que les plus anciennes, celles du XIIIe siècle. Sans surprise, le manuscrit arabe de 1782 de la BNF sait de quel animal il s'agit. Mais les manuscrits français sont plus inventifs. Par exemple, où a été fait ce manuscrit français 412 de la BNF? J'ouvre les informations, je clique sur la cote et j'arrive sur la page de ce manuscrit, qui a été fait dans le Hainaut, bien loin des bords du Nil. Mais tiens, il a appartenu à la bibliothèque du fameux Jacques d'Armagnac. Et c'est parti pour un autre tour des bibliothèques d'Europe, mais aussi de New York. De clic en clic, on peut ainsi jouer à l'infini sur le portail Biblissima, avec les données de l'histoire des textes et des images qui les accompagnent, de l'Antiquité à la Renaissance.